Elle veut se battre pour les Parisiens et changer leur destin. Candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati a démissionné de son poste de la culture pour se consacrer pleinement à la campagne électorale. La ministre sortante est remplacée par Catherine Pégard, ancienne journaliste qui a également été présidente du château de Versailles. Après 2 ans passés rue de Valois, Rachida Dati laisse un bilan mitigé avec peu d'avancées concrètes. Défenseur d'une culture populaire et accessible, elle aura instauré les plans culture et ruralité et l'été en camping. Cependant, ces réformes structurantes, notamment celle de l'audiovisuel public, n'ont pas abouti. Son mandat a également été marqué par des critiques du secteur culturel et par plusieurs polémiques, notamment après le vol au musée du Louvre. Si Rachida Dati a affirmé mercredi être la candidate soutenue par Emmanuel Macron, le parti présidentiel Renaissance avait déjà officialisé son ralliement à la liste du candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel. L'ancienne ministre doit par ailleurs comparaître devant la justice en septembre, notamment pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Carlos Ghosn. Quand on emploie ce type de propos. Je le dis et je fais... À 1 an de la présidentielle, la candidature de Marine Le Pen est toujours en suspens. Mais la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a annoncé qu'elle ne se présentera pas si elle est placée sous bracelet électronique. Je ne suis pas fataliste, je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. La Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision le 7 juillet et pourrait ainsi condamner Marine Le Pen à abandonner une 4e candidature à l'élection présidentielle, faute de pouvoir faire campagne. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate. Marine Le Pen a toujours contesté le verdict rendu en première instance en mars 2025. Avec d'autres membres du Front National devenu Rassemblement National, elle avait été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds du Parlement européen. En février dernier, lors de l'audience en appel, le parquet avait requis une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison dont 3 avec sursis et 100 000 € d'amende. Au Danemark, des élections législatives anticipées seront organisées le 24 mars prochain, a annoncé ce jeudi la première ministre danoise Mette Frederiksen. Les électeurs sont appelés aux urnes plus tôt que prévu à la suite d'un bras de fer tendu avec Washington au sujet du Groenland, Donald Trump ayant assuré que s'emparer du territoire relevait de la sécurité nationale. Kære danskere, jeg har I dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Om jeg fortsat skal være jeres statsminister, det afhænger af, hvor stærkt et mandat I giver Socialdemokratiet ved folketingsvalget, der afholdes den 24. marts 2026. Les électeurs détermineront qui siégera au Parlement danois et éliront ses 179 législateurs. 175 sièges sont réservés aux députés représentant les circonscriptions danoises, les 4 autres étant répartis entre les législateurs des 2 territoires autonomes du royaume, le Groenland et les îles Féroé. Des élections générales doivent être organisées au Danemark au moins tous les 4 ans, mais le Premier ministre en exercice peut en convoquer à tout moment. Cette fois-ci, les élections devaient être organisées avant octobre. Dans cet État membre de l'OTAN et de l'Union européenne, les dernières élections remontent à novembre 2022 et avaient abouti à la formation d'une coalition tripartite qui avait transcendé le clivage gauche-droite. Viktor Orban plaide pour le déploiement d'une mission d'enquête sur la section ukrainienne de l'oléoduc Druzhba afin d'évaluer les dommages causés en janvier dernier par une attaque de Moscou qui a entraîné la suspension de livraison de pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie. Dans une lettre adressée au président du Conseil européen Antonio Costa, le chef du gouvernement hongrois propose que des experts délégués par la Hongrie et la Slovaquie accompagnent la mission afin de vérifier l'état de l'oléoduc, assurant que Budapest s'engagerait à en accepter les conclusions. L'oléoduc Druzhba est au cœur d'un conflit énergétique entre la Hongrie et l'Ukraine. Budapest, qui accuse Kiev de différer la réparation du pipeline, a opposé son veto à un prêt de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine qui avait été approuvé en décembre dernier. Viktor Orban a admis que son veto de dernière minute avait suscité des difficultés politiques au sein de l'UE. Le Premier ministre a présenté son initiative afin de tenter de désamorcer la crise
mais a toutefois dénoncé une situation absurde créée selon lui par l'Ukraine. Le ton de la lettre marque néanmoins un infléchissement significatif de la part du dirigeant, très critique à l'égard de l'UE et de Kiev. La semaine dernière encore, Viktor Orban accusait Bruxelles de s'être entendu avec l'opposition avant les prochaines élections afin de le destituer et d'installer un gouvernement pro-ukrainien en Hongrie. Un terrain d'entente entre Pékin et Berlin est-il possible malgré les divergences géopolitiques ? C'est en tout cas ce que souhaite le chancelier allemand Friedrich Merz, qui achève ce jeudi une visite de 2 jours en Chine. Berlin et Pékin, respectivement 3e et 2e économie mondiale, s'accordent sur les turbulences causées par les droits de douane américains. Cependant, le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine pose problème et le chancelier allemand a demandé au leader chinois d'user de son influence pour mettre fin au conflit. Friedrich Merz appelle également les Européens à prendre des mesures pour renforcer leurs capacités économiques et militaires pour exercer une influence dans le nouvel ordre mondial en cours de formation. L'Allemagne et l'Union européenne cherchent à rééquilibrer leurs échanges commerciaux avec la Chine. Bruxelles souhaite notamment que les entreprises chinoises construisent des usines sur le vieux continent et que la Chine réduise sa surcapacité de production qui fait baisser les prix dans des secteurs tels que les véhicules électriques et les panneaux solaires. Les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis ont repris jeudi à Genève. C'est la 3e session de discussion depuis le début du mois. Elles interviennent dans un contexte de crainte d'une reprise du conflit dans la région, les États-Unis ayant rassemblé une flotte d'avions et de navires de guerre au Moyen-Orient afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il accepte un accord. There would be no victory for anybody. It would be a devastating war. And since the Americans' bases are scattered to different places in the region, then unfortunately perhaps the whole region would be engaged and would be involved. So it is a terrible scenario. Le président américain Donald Trump exhorte l'Iran à cesser complètement d'enrichir de l'uranium, ainsi qu'à mettre fin à son programme de missiles balistiques et à son soutien aux forces militaires régionales. L'Iran a maintenu que les négociations devraient rester axées uniquement sur les questions nucléaires. I think progress needs to be made. It would be good if progress was made on Thursday. And I would say that the Iranian insistence on not discussing ballistic missiles is a big problem. I'll leave it at that. Si les États-Unis attaquent, l'Iran a déclaré que toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient seraient considérées comme des cibles légitimes, quitte à risquer un conflit qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région. Le plus grand navire de guerre du monde, le porte-avions USS Gerald R. Ford, déployé en début de semaine en Méditerranée dans le cadre d'un renforcement militaire visant à faire pression sur l'Iran, a quitté ce jeudi la baie de Souda, où se trouve une base navale américaine qui abrite environ 1000 personnes, dont des militaires, des employés civils américains, des employés locaux, des contractuels et des membres de famille. Le navire est arrivé ce lundi pour un ravitaillement en carburant et des vérifications techniques aux côtés du destroyer USS Mahan. Selon plusieurs experts, il devrait atteindre Israël dans les 24 heures. Un départ sur fond de tensions accrues entre Washington et Téhéran. Après avoir ordonné des frappes ciblées sur l'Iran en juin, Donald Trump n'exclut pas d'utiliser de nouveau l'option militaire contre la République islamique, avec laquelle les États-Unis discutent parallèlement au sujet de son programme nucléaire. L'armée américaine compte actuellement 13 navires de guerre au Moyen-Orient, un porte-avions, l'Abraham Lincoln, arrivé fin janvier, 9 destroyers et 3 frégates légères. L'Iran et les États-Unis ont renoué le dialogue le 6 février dernier à Oman. Téhéran a assuré s'être entendu avec Washington sur un ensemble de principes pour un éventuel accord, mais le vice-président américain J.D. Vance a souligné que les divergences persistaient sur les lignes rouges américaines. Le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de l'armée française, a jeté l'ancre à Malmö en Suède ce mercredi. Outre son armada de chasseurs Rafale, son escorte est composée de plusieurs frégates, un ravitailleur et un sous-marin d'attaque. Il doit quitter le port suédois à la fin de la semaine pour entamer des exercices. Effectivement, c'est un signal très important. Effectivement, ça montre que la France est capable déjà de déployer son groupe aéronaval, qui est un instrument majeur de projection de puissance. C'est un instrument qui démontre notre interopérabilité avec nos alliés.
Le navire jouera un rôle clé dans les exercices de l'OTAN prévus ce printemps en mer du Nord et dans l'Arctique, alors que les membres de l'Alliance cherchent à renforcer leur présence le long des flancs maritimes nord et est de l'Europe. Tout ce déploiement militaire intervient à un moment où l'activité maritime russe s'intensifie dans la région et où les intérêts américains dans l'Arctique évoluent. Après le camouflet infligé par la Cour suprême, Donald Trump s'est montré encore plus agressif. Samedi, il a menacé de faire passer ses nouveaux droits de douane de 10 à 15% avec effet immédiat. Une décision qui montre, selon Bernd Lange, eurodéputé allemand, que le président américain a de nouveau rompu l'accord commercial conclu avec l'Union européenne. For us, it's crystal clear that the US really is breaking the deal. So we have the normal tariffs and 10% and perhaps 15% above. And this means a lot of products are now tariffed more than 15%. So another break of the deal. À la suite de la menace brandie par Donald Trump, le Parlement européen a annoncé ce lundi suspendre l'accord conclu en juillet dernier entre Washington et Bruxelles. Les Européens ont exhorté les Américains à les traiter de manière juste, mais n'écartent pas des mesures de rétorsion. If in the next week nothing will happen, then we have to reflect countermeasures, counter-tariffs, for example. Face à l'imprévisibilité des États-Unis, l'UE cherche à établir des partenariats avec d'autres pays comme l'Inde afin d'assurer une plus grande stabilité dans l'ordre commercial mondial, a conclu Bernd Lange.